Alors un truc qui peut être très bien pour votre business, c'est d'envoyer un email aux gens qui n'ont pas acheté votre produit quand vous faites un lancement pour comprendre en fait les raisons qui les ont empêchés de passer à l'achat, d'acheter votre produit. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé en fait un sondage aux gens qui n'avaient pas acheté mon produit. Plus sérieusement, ce sondage m'a permis de comprendre en fait quelles étaient les objections, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens n'avaient pas acheté mon produit. Donc en fait, pour 25 personnes, donc j'ai eu 140 réponses pour 25 personnes, c'est en fait qu'elles n'avaient pas d'argent. Donc en fait, pas d'argent, il faut comprendre un truc, c'est que l'offre que je proposais, c'est vraiment ce qu'on appelle une offre trébuchet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une offre qui a pour but de pousser les gens à l'action et après, on va leur proposer des ventes additionnelles. Donc en fait, c'était une offre à 7 euros. Donc honnêtement, n'importe qui peut dépenser 7 euros. Donc je pense que soit c'est des personnes qui ne sont pas convaincues, soit c'est des personnes qui sont pas très motivées vraiment pour ce que je propose. Donc de toute façon, ce n'est pas des bons clients. Ensuite, on a 14 personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps. Alors, elles n'ont pas le temps. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas le temps et tout le monde a le temps. Je veux dire, on a tous un copain qui est jamais dispo et puis pourtant on voit que il a un blog, il fait de la gym, il voit d'autres copains et pour vous, il n'a jamais le temps. Donc bon, c'est peut-être pas votre cas, tant mieux pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'une question de priorité. En fait, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas le temps, c'est qu'en fait aujourd'hui dans sa vie, il a d'autres priorités. Donc en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas super motivé. C'est-à-dire que voilà, il a regardé un petit peu, voilà, gagner de l'argent avec un blog, bon, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il a d'autres priorités. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui n'est pas au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas la motivation nécessaire pour passer à l'action et se lancer et donc acheter ma formation. Alors, j'ai 10 personnes qui m'ont dit qu'elles avaient déjà acheté le produit, qu'elles avaient déjà acheté la méthode. C'est-à-dire qu'automatiquement, je fais en sorte que les gens soient ajoutés sur une liste client, mais après, il y a des gens qui peuvent se désabonner de la liste client. Des fois, ils se réinscrivent pas, etc. Il peut y avoir des petits bugs, des gens qui passent au travers. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, non, non, t'inquiète pas, j'ai déjà acheté ta formation. Il y a 10 personnes qui m'ont dit qu'elles avaient déjà acheté Blog et Gagner. Alors, Blog et Gagner, c'est ma formation à 1000 euros. C'est ma formation haut de gamme pour créer un blog rentable. Donc, forcément, une petite formation comme ça à 7 euros. Ils n'ont pas forcément vu l'intérêt. Alors, j'ai 10 personnes, ça c'est intéressant, qui m'ont dit qu'elles avaient déjà acheté d'autres formations. Alors, pas forcément chez moi. Ça peut être chez moi ou alors chez d'autres personnes. Et qu'en fait, elles sont en train de suivre ces formations. Donc aujourd'hui, elles sont sur autre chose, mais elles sont motivées. C'est des personnes qui achètent, c'est des bailleurs, mais elles sont sur d'autres choses. Donc il y a 10 personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas convaincues. Alors là, en fait, je résume, mais les gens l'ont exprimé avec leurs mots. Il y a des gens qui m'ont dit voilà, je suis pas convaincu, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, tout simplement, c'est les gens qui ne sont pas convaincus par mon argumentaire. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est les problèmes avec la technique. Il y a 5 personnes qui m'ont dit qu'elles avaient raté l'offre, que l'offre n'est plus disponible. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas encore la bonne thématique. Donc voilà, j'ai eu des raisons comme ça. En fait, vous devriez faire ça pour votre business. Pourquoi? Parce que ça vous permet un petit peu de comprendre quelles sont les objections, quelles sont les raisons qui empêchent les gens de passer à l'action, d'acheter votre produit. Et ce que je vous recommande, c'est de temps en temps, surtout si vous avez un produit vraiment important, c'est-à-dire un produit best-seller sur lequel vous envoyez beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de ventes, ça veut dire que c'est là où vous allez avoir un levier intéressant. Parce que si c'est votre produit hyper spécialisé ou alors hyper haut de gamme que vous vendez 3 fois par an, faire plus de 10%, ça ne va pas changer grand-chose. Alors que là, si vous avez un volume intéressant, c'est d'autant plus intéressant d'essayer d'optimiser ça parce que vous allez peut-être pouvoir gagner 10, 20, 30, 40, 50%. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est d'envoyer un email, de dire en toute sincérité, je vous ai envoyé des emails, vous n'êtes pas passé à l'action. Alors, le vocabulaire choisi est très important. Vous pouvez dire, voilà, vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'avez pas décidé de télécharger la méthode. On ne parle pas forcément d'acheter, c'est un petit peu implicite, mais voilà, c'est un petit peu plus soft. Est-ce que vous pouvez me répondre à une très simple question et vous avez un appel à l'action qui mène vers un sondage. Alors moi j'utilise SurveyMonkey, il y a également Google Doc, ça revient au même, et vous posez la question, vous dites en toute sincérité pourquoi est-ce que vous n'avez pas investi dans la formation blablabla. Et donc c'est intéressant parce que les gens vont vous donner des objections, vous allez lire les raisons, vous allez les trier, vous allez les regrouper. Moi j'ai regroupé, il y a des gens qui me disaient voilà, je sais plus ce que c'était, mais j'ai regroupé plusieurs choses qui me paraissaient un petit peu similaires, qui me paraissaient fondamentalement être des raisons similaires. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez
analyser par ordre d'importance. Donc, il y a plein de gens qui vont dire j'ai pas le temps. Ça veut dire qu'ils sont pas assez motivés ou que voilà, etc. Mais ça, c'est un truc qui revient tout le temps et de toute façon, tout le monde n'a pas le temps parce qu'on a tous des vies plus ou moins occupées dans la société moderne. Donc, ça, c'est pas vraiment important. Mais après, il y a des gens qui vont vous dire je suis pas convaincu. Donc, peut-être que vous pourriez rajouter des études de cas avec des élèves qui ont eu des résultats grâce à votre méthode, peut-être rajouter des témoignages sur votre page de vente. Il y a des gens qui vont vous dire, voilà, il y a des objections comme ça et vous allez pouvoir les traiter dans le prochain lancement que vous allez faire. Ça peut être sur votre page de vente, ça peut être dans les emails de relance, ça peut être dans le contenu que vous envoyez. Moi, j'ai une séquence de vente automatique qui me rapporte 4 euros pour chaque inscrit. Sur le trafic qui vient de mes blogs et de mes vidéos sur YouTube. Et ça fait à peu près 5000 euros par mois. Donc vous voyez, si j'arrive à faire, je ne sais pas, peut-être allez, 20% en plus, 20% en plus, ça fait 1000 euros. Donc ça fait 6000 euros au lieu de 5000 euros tous les mois. C'est pas mal, c'est comme ça que petit à petit, on va optimiser son business. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir. Utilisez cette technique, ça va vous permettre petit à petit d'optimiser, de convertir plus de personnes. Et c'est important parce que c'est petit à petit comme ça que vous allez optimiser, améliorer votre business et qui va être de plus en plus rentable. Moi, je vous explique, j'ai mon blog d'anglais en 4 mois, je suis passé de 1200 à plus de 3000 euros de chiffre d'affaires avec ce blog. Je l'ai triplé en 4 mois parce que voilà, je me suis vraiment penché, j'ai essayé d'optimiser, etc. petit à petit. J'ai essayé de trouver les points de levier qui avaient le plus d'effet. Le plus d'impact et c'est comme ça que j'ai réussi à faire plus 300% en 4 mois. Voilà, écoutez, bon courage à vous. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est une fiche PDF en fait que vous pouvez télécharger. Dedans, il y a 32 thématiques rentables que j'ai validées ou que des élèves de mes formations ont validées ou ont créé un business rentable. Vous pouvez la télécharger tout de suite gratuitement. C'est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.